Comment réaliser la multiplication posée de deux nombres décimaux? Voici une petite vidéo pour récapituler tout ce à quoi il faut penser quand on réalise une multiplication posée de deux nombres décimaux. Pour ce faire, on va entreprendre pas à pas le calcul posé de cette multiplication et regarder comment déjouer toutes les petites difficultés qui pourraient survenir. Alors on va commencer par chercher un ordre de grandeur du produit de ces deux facteurs pour vérifier à la fin de notre calcul posé que notre résultat est dans le même ordre de grandeur. Ainsi, on peut donner comme approximation de 0,906 la valeur de 1. Si on prend 1, on a pris une valeur supérieure à 0,906. Donc pour celle-ci, on va essayer de prendre une valeur un peu en dessous. Et donc on peut arrondir par exemple à la dizaine près, ce qui nous ferait 850 fois 1. Alors ça, c'est un ordre de grandeur. On va donc mettre le égal tordu et ça fait 850 fois 1 multiplié par 1. Je pense que ça pose pas de difficulté. Ça fait donc 850. Bon, on le garde de côté pour voir tout à l'heure si on est dans le même ordre de grandeur. Alors maintenant, on peut poser notre multiplication, mais avant, on va réfléchir pour choisir le nombre qu'on va poser sur la deuxième ligne, parce qu'en effet, c'est celui-ci qui va déterminer le nombre de lignes que fera notre multiplication. Alors, en général, pour se simplifier la tâche, eh bien, on a l'habitude de choisir le nombre qui a le nombre de chiffres différents de 0 le plus petit. Alors ici, on a 1, 2, 3, 4 chiffres différents de 0, et ici, on a 1, 2. Donc, on va choisir celui-ci à mettre sur la deuxième ligne. Pour démarrer notre multiplication de nombres décimaux, on ne va pas se préoccuper de la virgule. On va tout simplement poser les nombres sans les virgules. Alors ici, ça va nous faire 8537. Et ici, en enlevant cette virgule-là, on n'a plus besoin de ce 0, ça va nous faire 906. Voilà la multiplication posée. Et c'est parti pour la multiplication par 6. 6 x 7, 42, je pose 2 et je mets en retenue 4. 6 x 3, 18, plus 4, ça fait 22. Je pose 2 et je retiens 2. 6 x 5, ça fait 30, plus 2, 32. Je pose 2 et je retiens 3. 6 x 8, 48, plus 3, ça fait 51. Et là, je pose directement 51. Une fois qu'on a réalisé ce premier passage, on va barrer nos retenues histoire de ne pas se mélanger pour la suite. On doit à présent s'occuper de la multiplication par 0, qui est le chiffre des dizaines de 906. Or, comme il s'agit d'une dizaine, on va obtenir que des dizaines ou plus, mais pas d'unités. On va mettre dans notre colonne des unités un 0. Et notre ligne va commencer donc au chiffre des dizaines et plus. D'accord, seulement voilà, 0 x 7 ça fait 0, 0 x 3 ça fait 0, etc., etc. Donc en fait, si on fait la multiplication par 0 de cette ligne-là, on va obtenir une ligne de 0. Alors, comme on sait qu'on va devoir faire l'addition de nos lignes, est-ce que c'est utile d'écrire une ligne de 0? Eh bien non, on va pouvoir s'en dispenser puisque 0 dans l'addition ne change pas le résultat. On va donc passer à la multiplication par 9. Mais attention, comme c'est le chiffre des centaines, on n'obtiendra que des centaines, pas des dizaines ni d'unités. Donc on va mettre aussi un 0 dans la colonne des dizaines. Et ça, faut pas l'oublier quand on saute une ligne parce qu'on a une ligne de 0. Ainsi, on va démarrer dans la colonne des centaines et on va aller au-delà. Alors, 9 x 7, 63. Je pose 3 et je retiens 6. 9 x 3, 27. Plus 6, 33. Je pose 3 et je retiens 3. 9 x 5, 45. Plus 3, 48. Je pose 8 et je retiens 4. 9 x 8, 72. Plus 4, 76. Je pose directement 76. Voilà, on n'a plus que la somme de ces deux lignes à réaliser. Vous vous souvenez tout à l'heure quand on avait choisi de mettre 906 à la deuxième ligne, c'était bien pour avoir seulement deux lignes par rapport aux deux chiffres différents de 0. Voilà. Si on avait choisi ce nombre-là, on aurait eu 4 lignes à additionner. Alors 2 plus 0, 2. 2 plus 0, 2 encore. 2 plus 3, 5. 1 plus 3, 4. 5 plus 8, 13. Je pose 3 et je retiens 5. 1 plus 6, 7. Et rien plus 7, ça fait 7. Il est temps maintenant de se soucier du placement de la virgule sur notre produit. Alors nous, on a fait 8537 fois 906. Pour passer de 8537 à 853,7, on a décalé la virgule de 1 rang vers la gauche. Ça veut dire qu'en fait, on a divisé par 10. Ça veut dire que notre résultat, il va falloir le diviser par 10. Ça veut dire qu'on décale aussi d'un rang notre virgule. Elle doit se retrouver ici. Et comme on a aussi multiplié par 906 au lieu de 0,906, il faudra continuer à diviser. Et cette fois-ci, on va regarder par combien il faut diviser. La virgule est là et on doit la placer
placé ici. Donc ça fait 1, 2, 3 rangs décalés vers la gauche, ça veut dire qu'on a divisé par 1000. Donc notre résultat, on doit aussi le diviser par 1000, encore une fois. Donc 1, 2, 3 rangs décalés vers la gauche. Bon, de cette manière-là, vous comprenez comment on place la virgule. Mais en fait, pour aller beaucoup plus vite sur le placement de la virgule, on a une petite technique. En fait, il va suffire de compter le nombre de chiffres après la virgule dans les deux facteurs et d'en mettre autant dans notre produit. Alors, par exemple, ici, on a un chiffre après la virgule. Ici, on en a 3. 1, 2, 3. 1 plus 3, ça fait 4. Il nous en faut aussi 4 dans notre produit, le résultat de cette multiplication. 1, 2, 3, 4. Comme ceci doit se retrouver dans la partie décimale de mon résultat, la virgule se place ici. Vous voyez qu'avec cette technique, on retrouve le résultat obtenu grâce à l'explication. Donc en fait, quand vous faites une multiplication, on ne s'embête pas avec toutes ces explications, on compte simplement le nombre de chiffres après la virgule. Voilà donc le résultat exact de 853,7 fois 0,906, c'est 773,4522. Est-ce que c'est du même ordre de grandeur que ce qu'on avait envisagé avant le calcul? Bon, 850, c'était pas vraiment précis, mais en même temps, on voit que on s'est pas trompé dans le placement de la virgule, parce que si on avait placé la virgule un rang avant, ça ferait 77. On est bien loin des 850. Et si on avait placé la virgule après, ça ferait 7734. Et là aussi, on est bien loin des 850. On est beaucoup plus proche avec la virgule bien placée ici à 773. Donc on peut être assuré qu'on ne s'est pas trompé dans le placement de la virgule. Voilà, à vous de jouer.